Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit de Laurent Nicolet, coproducteur de la Revue pour la gestion des comptes du spectacle. Bonjour Laurent Nicolet. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La ville de Genève a donc rendu public hier l'audit des comptes de votre association qui gère la revue, suite à des soupçons dans cette gestion. Et il en ressort que vous et votre associé n'avez pas commis de malversation ou de détournement de fonds, mais manqué de rigueur dans le contrôle interne. Comment prenez-vous ces conclusions ? Vous avez tout dit. Non, nous on est d'abord contents que cet audit indique, j'y arriverai, c'est le matin, désolé, qu'aucune malversation ni enrichissement personnel n'a été commis de notre part, comme certaines personnes malveillantes ont voulu le faire croire, et ce avant toute conclusion officielle. Donc nous on est plutôt satisfaits effectivement du résultat de l'audit, parce que on ne doutait pas de notre bonne foi. Maintenant, certaines personnes se sont permises de dire qu'on avait commis des infractions. Elles n'ont pas attendu d'avoir toutes les conclusions de l'audit pour le faire. C'est un peu comme si je disais que Béatrice Rulle, je sais pas, mangeait des enfants et qu'il fallait courir après ça pour essayer de se défendre. Ça va, je suis Béatrice Rulle, donc je m'en sors bien. L'argent de la ville, cette année, c'était 335 110 francs qui devait servir à indemniser les artistes touchés par la pandémie. Le courrier de la ville l'avait bien spécifié. Vous l'avez utilisé pour éponger une partie de la dette. C'est pour le moins de l'amateurisme. Vous comprenez quand même que ça puisse choquer les Genevois, que vous n'ayez pas utilisé cet argent pour indemniser ces artistes ? Non, alors choquer les Genevois, effectivement, vu ce qui a été dit dans la presse, je peux le comprendre. Maintenant, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que on a eu effectivement des problèmes administratifs avec notre administratrice qui nous a remis des comptes bien tard, ce qui nous a mis dans une problématique par la suite. On aurait été plus rigoureux et plus vigilants à ce niveau-là, ça c'est sûr. Ensuite, il y a une histoire de temporalité dans le déroulement de cette affaire, on va dire, où effectivement on a reçu un courrier, mais plus tardivement que la subvention qu'on avait déjà reçue. Donc je ne vais pas vous étaler tous les détails de l'affaire, mais nous on a agi en toute bonne foi en pensant que effectivement on pouvait continuer à utiliser cette comptabilité. On avait un compte courant postal pour pouvoir payer nos factures. Et entre la comptabilité de l'année en cours et la comptabilité de l'année précédente, tout ça se suit, puisqu'on a un exercice de 3 ans et qu'on est censé rendre des comptes équilibrés au bout de 3 ans, chose qu'on n'a pas pu faire, puisque cette année, non seulement il y a eu la crise sanitaire, mais en plus la ville n'avait pas de théâtre à nous mettre à disposition, étant donné que le petit casino était fermé. Donc il y a une sorte de malentendu et de mauvaise interprétation sûrement, mais en tout cas, on a agi en toute bonne foi concernant cette subvention. Et il est important de signaler aussi que nous, on est en train, et on a déjà fait depuis de nombreuses semaines, de nombreuses démarches pour tenter d'indemniser évidemment nos collaborateurs. C'était notre souhait le premier. Mais on devait aussi attendre malheureusement les résultats de cet audit parce que toutes ces demandes ont été gelées. Donc non, vous savez, nous, on a à peu près 1,5 million de masse salariale. On avait à peu près 1,5 million de masse salariale pour chaque revue, ce qui fait qu'on a à peu près en 5 ans payé plus de 7 millions de salaires et de charges salariales. Donc, je pense que dans le métier du spectacle, on peut pas dire que on a été, comment on peut dire ça ? Ouais, on a quand même participé à toute cette, à la vie artistique du canton de Genève. On n'a pas, notre but était évidemment de dédommager. J'entends des drôles de bruit. Non, mais on vous entend bien. Reste tout de même que cette histoire va vous coûter cher aussi au sens figuré, puisque vous perdez l'organisation de la revue qui est remise au concours. Ça, c'est une grosse déception. Oui et non, c'est-à-dire que nous, on prend pas ça comme une punition. On peut comprendre que le contrat ça l'est un petit peu quand même. Honnêtement, vu la situation entre le dégât d'image qui a été fait suite aux intentions malveillantes qui ont été énoncées dans la presse, et aussi en fonction de la situation financière des partenaires qu'on avait, du dégât d'image auprès de la population suite à tout ça, ça aurait été peut-être pas très simple de monter une revue. Maintenant, nous, on était prêts à monter une revue à l'époque où on savait qu'il y avait un déficit. On l'a appris bien tard, malheureusement. Mais on était prêt à le faire et on était enthousiaste à l'idée de le faire. Mais effectivement, suite à toute cette affaire, ça aurait été compliqué de le faire. Donc, non, moi, je souhaite bonne chance au prochain. Et puis, on va continuer à faire d'autres choses de notre côté. On n'a pas vraiment de regrets par rapport à tout ça. C'est un peu la suite logique du résultat de ces 3 ans. Justement, vous parlez des prochains qui vont devoir organiser cette revue ô combien emblématique. Quels conseils vous pouvez leur donner d'être un peu plus plongés dans les comptes ?
Alors des conseils, j'essaie déjà de les garder pour moi parce que j'essaie de les appliquer, ce qui n'est pas toujours évident dans ma vie quotidienne. Mais en l'occurrence, oui, nous on avait employé une personne qu'on pensait être totalement apte à répondre à son cahier des charges. Et puis, il se trouve qu'on n'a pas mis le nez dans son travail en travaillant dans un esprit de confiance. Et puis, il se trouve qu'on aurait peut-être dû faire différemment, effectivement. Donc, oui, une certaine rigueur, mais je pense que toutes les personnes qui s'occupent d'une grosse production comme la revue, qui coûte pour nous, en tout cas, plus de 2 millions, 2 millions et demi à chaque édition, c'est forcément pas évident à gérer. Il y a 200 personnes indirectement ou directement qui travaillent sur la revue et des gens qui ont fait des pertes en cours d'exercice, comme ça a été le cas pour nous. Des ex-producteurs les ont déjà connus. Donc voilà, nous, on travaille dans un métier où les choses sont fluctuantes, où on est rempli de doutes parce qu'on ne sait pas si notre travail correspond à ce que, au final, les gens rigolent et parce que c'est le but principal. Donc, on est toujours pris de doute. Donc, j'ai pas vraiment de conseils à donner, si ce n'est évidemment de faire le plus beau des spectacles l'année prochaine à la revue. Il y aura de matière, en l'occurrence. Merci beaucoup Laurent Nicolet, toujours coproducteur de la revue. Et puis on se réjouit tout de même de la retrouver cette revue l'année prochaine, quoi qu'il en soit. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. J'espère pouvoir vous revoir un de ces quatre pour des choses plus réjouissantes et surtout plus récréatives. Nous ne manquerons pas de vous inviter. Merci à vous.